Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour les énergies, les horoscopes du mois de septembre 2021. C'est un tirage général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Il faudra vraiment prendre ce qui résonne par rapport à votre vie. Vous trouverez sous la vidéo tous les thèmes que je vais effectuer. Donc les temps se trouvent en bleu. Je vous invite à aller voir sous la vidéo. Présentation des jeux à présent. L'oracle G pour un tirage général alors j'ai noté tout ça, avec 6 cartes. L'oracle Petit Cœur pour le relationnel avec 7 cartes. L'oracle des miroirs dans le professionnel avec 9 cartes. L'oracle des 77, 10 cartes, le tableau comme d'habitude. En cas de besoin, je prendrai le mot que je n'ai pas mis ici. Et une dernière carte conseil pour ce mois de septembre avec le pouvoir du lâcher prise. Voilà, on commence tout de suite. C'est à vous les Sagittaires. Allez, un message pour votre rentrée, tirage général. Petite pyramide de 6 cartes. Au dos, vous avez la flamme. La flamme ici vous parle de votre maison, de votre foyer. Ça peut nous parler effectivement d'une flamme, mais dans l'oracle G, ça vous parle de votre foyer. On a la croix, le printemps, le soleil, l'abondance. On a la bougie, la campagne et les soirées, les festivités. Bon, je ne vous cacherai pas que pour certains, on a quand même un décès ici au niveau du foyer. On a la croix, la bougie, le recueillement, la tristesse et juste à côté en plus le foyer. Sinon, on peut nous parler de quelque chose qui s'est terminé pour ce printemps. Il y a quelque chose qui s'est fini et on a l'abondance qui arrive derrière. Sinon, ça peut également parler de quelque chose de triste forcément, mais on a ici des hésitations, des indécisions au sujet de certaines choses, peut-être de certaines choses qui doivent commencer. Et pourtant, on a l'abondance derrière. Donc, j'ai envie de vous dire, allez-y, n'hésitez pas, lancez-vous. Donc, on a ici, comme je disais, la perte peut-être de quelqu'un de proche dans votre famille. On a, pareil, des indécisions peut-être par rapport à cela. Au niveau peut-être alors ici ce n'est pas une soirée, c'est peut-être le fait de se recueillir, des préparations là je vois du monde en fait, je vois plusieurs personnes, ça parle de rassemblement, donc ça pourrait nous parler de l'enterrement en fait, de dire au revoir à son proche. Alors, sinon, on parle ici d'hésitation pour se lancer peut-être au niveau de quelque chose à la campagne. Peut-être dans un métier, dans le domaine de la terre, de la nature, il y a la campagne. Ça peut parler de cela. Mais on peut parler également d'abondance au niveau de sortie. Le fait de sortir, comme il y a beaucoup d'arbres ici, ça peut nous parler, on vous dit ici que la nature vous fait du bien. La nature vous aide à avancer, à respirer, à se faire du bien. Voilà. Sinon ici on peut nous parler de sortie en plein air, de festivités en plein air, de fêtes en plein air, c'est possible, la nuit. C'est ce que je vois également.
Donc voilà pour le général. On poursuit dans le relationnel ou le sentimental. Alors, tirage, je ne sais plus de combien de cartes, en forme de cœur. On a la carte du non en dos de deck. Si vous aviez une question, la réponse est non. Ou alors on parle de quelque chose qui va être négatif. On va voir ça. On a la séparation, la sexualité, les écrits, la fidélité, le consultant ou la consultante, hein, c'est un tirage général, donc vous, la trahison et la santé. Bon, certains ici, je ne vous cache pas qu'il peut y avoir des séparations. Ou alors on pense à se séparer. Mais on a le non ici, hein, qui est quand même là, proche. Ça peut nous parler autrement que vous allez entendre la séparation de quelqu'un, c'est possible. C'est possible. La sexualité ne parle pas forcément de plaisir charnel, ça peut aussi nous parler de quelque chose qui vous fait plaisir. Donc on peut parler effectivement d'une séparation dont vous allez entendre et qui vous fera plaisir. Bon, c'est pas très... voilà. Sinon, on peut parler de... On a quand même la trahison ici. Vous êtes à côté, il y a la trahison. La santé qui pourrait parler de guérison. Il y a quand même la fidélité. On parle de fidélité tout de même de certains couples qui sont ensemble depuis un moment. Il y a une guérison pour moi. Même s'il y a eu des... Pour moi, c'est pas la trahison, pour moi, c'est peut-être des mensonges. Il y a quand même cette fidélité qui est là. Hein. Ça parle de rupture également au niveau des écrits, au niveau tout ce qui est Internet ou quelque chose comme ça. On parle de se séparer un peu de ça également. Ou alors, ah oui, comme je l'ai dit, à prendre une rupture, c'est possible. Via les réseaux ou messages ou mails. Peut-être que si vous pensiez que votre partenaire vous trompait, ben là on vous dit non. Non, il y a de la fidélité. Il y a une guérison ici. Pour moi, c'est plutôt une guérison. Ça peut nous parler également de se séparer des plaisirs, de se séparer de quelque chose qui pourrait vous faire plaisir. Ouais, on parle de... Vous vous sentez trahi. Et pour moi, ça ne me parle pas d'adultère. Peut-être de mensonge, oui. Mais pas d'adultère. Parce que j'ai un nom, j'ai la fidélité. Bon, là, on parle sentimentalement, bien sûr. Ça pourrait également... Je reviens sur ce que j'ai dit dans le général. La séparation de quelqu'un de proche que vous allez entendre. Et là, ce serait peut-être au niveau de la santé, effectivement. Et il y aurait peut-être eu des mensonges à ce sujet-là. Donc voilà pour le relationnel. Prenez ce qui résonne. Dans le professionnel ou votre vie active. Bon, elle a glissé, je vais la prendre quand même, mais c'est vraiment... Alors là, on parle d'être dans les illusions. Ça me fait penser d'être un peu dans la lune, dans le milieu du travail. Dans les illusions. Un tirage en 9 cartes. Ah, on parle de chance. Très bien. On va voir ça. On parle d'opportunité et de chance. En contexte professionnel. On a la tranquillité.
la famille, le retour, le travail et l'échec. Le boomerang, le miroir magnétique, c'est vous, la fatalité et la joie. Bon, voyons, là vous avez de tout. Hein. Alors, ça parle de sérénité, de tranquillité avec la hiérarchie, avec les collègues de boulot. On a quelque chose qui vous revient. Vous avez quelque chose qui vous revient. Donc le retour du travail, on a hein, ici le retour du travail, mais on a l'échec. Il y a ici un échec au niveau du travail. Retour des collègues, ben c'est la rentrée, hein, voilà. Le travail revient, les activités, mais il y a un échec. Bizarrement, ça vous donne de la joie. Il y a quelque chose de fatal ici. Il y a quelque chose... retour du travail, fatalité. Retour du travail, échec. Mais c'est quelque chose qui vous donne de la joie. Pourquoi? Alors peut-être que ça vous donne d'autres opportunités. On vous dit que vous êtes quand même serein. Donc je ne vois pas pourquoi. Il y a quelque chose qui vous revient. Mais au niveau des actions ou du travail, alors c'est pas forcément dans le travail, mais il y a un échec dans le travail. C'est pas forcément que c'est possible certains, on parle de démission ou on parle de licenciement, mais pas forcément. C'est peut-être une affaire qui vous est passée à côté ou quelque chose comme ça aussi. Mais il y a quelque chose ouais, d'assez... du moins pour la rentrée, au moins, c'est pas génial. Il y a vraiment quelque chose qui va pas. Et bizarrement, ça vous donne de la joie et du bonheur. Alors là, je ne comprends pas pourquoi. Mais c'est peut-être parce que ça vous donne d'autres opportunités, d'autres chances pour autre chose, pour un autre contrat ou quelque chose comme ça. C'est possible. Bon, j'ai pas d'autre chose à dire. Prenez ce qui résonne toujours. Alors, un autre message avec les 77. Vous avez l'avion en dos de deck. Donc, il peut parler de voyage, effectivement, de déplacement en avion, ou de déplacement tout court, mais de déplacement rapide. Il y a soit un déplacement rapide, soit en avion, bien sûr, mais sinon, ça peut nous parler de rapidité au niveau d'une situation. On va voir ça. Le verre, la bougie, la gestation, le loup, la signature, tourne le dos à une situation où quelqu'un vous tourne le dos. On a le lit, la ligne coupée et qui reprend, l'arbre et l'île. Alors, on a une signature au milieu. On a ici quelque chose qui est acté. Mais on vous dit prudence, attention au niveau de cette signature. On a ici quelqu'un ou par rapport à cette situation qui vous tourne le dos. La bougie me parle d'espoir. On espère cette signature, mais on coupe des liens momentanément. Le verre me parle d'invitation, me parle de rassemblement, peut-être de festivité, mais on vous dit attention. Attention au niveau du sommeil lors de festivités.
On a l'avion qui me parle de signature, donc ça peut parler effectivement de se précipiter peut-être au niveau d'une signature. Soyez prudents, parce qu'ici on a le rassemblement, les signatures, et l'arbre qui peut nous parler de la santé. Quelque chose d'acté au niveau de la santé. On parle d'espoir ici, d'une signature, d'un accord, et on coupe des liens momentanément. On coupe des liens momentanément avec le repos, bizarrement. Et on a ici ce besoin peut-être de prendre du repos. Hein. On a les deux cartes pour le repos. Hein, ça peut nous parler d'une grossesse aussi. Ça peut nous parler d'une grossesse aussi, des invitations, l'espoir, un éclaircissement, soit par rapport à une gestation, soit par rapport à quelque chose de nouveau qu'on veut mettre en place. On peut parler d'un nouveau projet ici, d'une signature, mais pourquoi il y a le lit? Il y a cette signature, mais il y a quelqu'un qui vous tourne le dos à cette situation. Par rapport à la santé ou par rapport à quelque chose au niveau de la nature, de la terre. On parle de fêter cette chose nouvelle, ce nouveau projet. On parle d'éclaircissement. Mais on dit attention quand même lors de cette festivité, je ne sais pas pourquoi. Il y a le lit là qui me bloque un petit peu. Peut-être que vous allez tomber malade, hein, c'est possible, parce qu'on a coupé les liens momentanément, on a la santé, le repos, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive rapidement. On va demander des précisions avec le mot. Je vais les prendre. On a les festivités, la mort et l'élévation. Alors, festivités, à nouveau, ça peut parler de rassemblement, quelque chose qui se termine, ou alors, oui, qui se termine, ou une transformation qui vous permet de vous élever. Il y a quelque chose qu'on va fêter, il y a une transformation et ça vous permet de vous élever. Je poursuis le brassage. Je commence par 4 cartes. La lettre, l'ombre, l'ouverture, l'illusion. Bon, ici, on a visiblement des nouvelles un peu noires, un peu sombres, un peu négatives, un peu... Ça parle peut-être de mauvaises nouvelles. On parle d'avoir des propositions tout de même. Et cette mauvaise nouvelle, ben, vous êtes perdu. Vous ne comprenez pas. Cette mauvaise nouvelle, vous avez peur de vous tromper ou d'être trompé. Parce qu'on a une proposition ici. Et on se dit, on se demande si on doit l'accepter ou pas. Alors avec la lettre, voilà, on a des nouvelles, on a cette signature, peut-être une invitation, effectivement. Mais voilà, on vous dit attention. Hein. Et vous voyez, la nouvelle, elle n'est pas bonne. Hein. Quelqu'un qui vous tourne le dos au niveau de ce nouveau projet, cette signature, c'est quelque chose de sombre ici. On parle de proposition. Ouverture, proposition, mais on vous dit attention à cette signature. Alors le lit me m'aide toujours pas. On coupe les liens momentanément. Peut-être par rapport à cette proposition, par rapport à cette signature. Ouais, le lit, ça m'aide pas encore. Hein. J'arrive pas à voir pourquoi il est là. Donc ça parle de repos, ça c'est sûr. Alors est-ce qu'on ne va pas vous proposer justement de rester vous reposer?
Parce qu'on parle de couper les liens avec cette signature. Je vois pas trop. Et l'illusion. Peur de se tromper, peur d'être trompé. On a quelqu'un qui vous tourne le dos. Peut-être par rapport à des engagements, par rapport à la santé. À ce qui nous arrive actuellement, c'est possible. Et on parle de couper les liens momentanément. Deux autres cartes. Voilà, on a la mort au dos. On a transformation. J'ai envie de le prendre dans ce sens. Hein. Donc, une transformation qui arrive rapidement. L'étoile qui parle de protection, qui parle d'espoir, qui parle de réseau aussi, des nouvelles, des mauvaises nouvelles au niveau du réseau ou les médias. Bon, il y a quelque chose de bon qui arrive quand même derrière. Il y a quelque chose de précieux qui arrive derrière. Ça peut parler aussi du financier. On a peur d'être trompé. Hein. Il y a une signature, donc par rapport à ces propositions ici, donc on garde l'espoir ici aussi. On parle de propositions. On a peur d'être trompé quand même dans cette proposition. On nous parle de choses importantes. Donc c'est peut-être des propositions par rapport à quelque chose d'important. Mais on a peur d'être trompé. Prenez ce qui vous parle. Allez, on va terminer avec les dos de deck. Donc, on avait la flamme, le nom, la chance et l'avion. On parle d'opportunité, de chance quand même dans le foyer. Une chance qui arrive rapidement, mais peut-être qu'on vous dit, alors pourquoi le non? Alors si vous vous posez une question par rapport à votre foyer ou votre famille, peut-être que la réponse est non, c'est à vous de voir. Mais on a une opportunité, une chance quand même. Que quelque chose arrive vite. Voilà. Un dernier message, un conseil pour votre mois de septembre. Alors, elle est tombée près de moi. Et on a cessez de vous comparer aux autres. Concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Ici, on vous dit de penser à vous avant de penser aux autres. Voilà, un bon conseil aussi. Voilà pour vous les Sagittaires. Merci pour votre visionnage. Merci pour vos commentaires, vos likes. Si jamais ce tirage ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou ascendant. Plus qu'à vous dire, je ne sais plus, j'ai dit à l'envers, donc ça m'a un peu bouleversée. On se retrouve le mois prochain. On n'oublie pas, quoi qu'il arrive, on reste positif et on prend surtout bien soin de soi. Merci encore et à bientôt.